Shalom, shalom. Je suis très content de vous revoir. Alors, on avait annoncé précédemment qu'on avait arrêté les cultes en ligne. Eh bien, c'est pour vous informer que nous allons reprendre ces cultes en ligne. Et je crois que vous serez bénis par la grâce de Dieu. Et je vous encourage à les suivre. Et je vous encourage aussi à faire les activités qui sont demandées durant ces cultes et à nous les envoyer. Voilà, donc c'est l'information que je voulais vous passer. Je vous souhaite un excellent dimanche et j'ai prié que la grâce et la paix du Seigneur Jésus, notre Seigneur, vous soient multipliées. Et je vous dis shalom. Shalom, shalom les enfants. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Alléluia. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour ce culte et je vais très bien par la grâce de Dieu. Et avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Amen. On ferme les yeux pour ne pas être distrait et nous prions. Merci Jésus pour ce beau jour que tu nous as donné. Nous sommes là pour te louer, pour te célébrer et aussi pour écouter ta parole. Aide-nous à ne pas être distraits et à comprendre ce qui va être fait et à te louer de tout notre cœur au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer avec un passage qui est dans le livre de Psaume. On répète ensemble. Psaume, le chapitre 150, le verset 2, qui dit « Louez-le pour ses hauts faits, louez-le selon l'immensité de sa grandeur. » Alléluia. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses. Il t'a donné la vie, il t'a donné la santé, il t'a protégé et il t'a permis aujourd'hui d'être là pour le louer. Et déjà pour cela, nous allons le bénir, nous allons le louer de tout notre cœur. Est-ce que tu es prêt? Tu vois, aujourd'hui, on doit louer le Seigneur de tout notre cœur avec joie et pas de danse. Tu vois, alléluia. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Notre Dieu est trop bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Alléluia. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Il nous a donné la vie. Sachez que l'Éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est grand. Il est le roi, il est bon. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné Jésus. Il nous a donné Jésus. Sachez que l'Éternel est bon. Il est le Dieu bon. Alléluia. Et nous allons chanter encore un autre chant qui nous dit d'entrer dans sa présence avec joie. Entrons dans sa présence avec joie. Célébrons ensemble le roi des rois. Il règne sur son trône, le grand vainqueur. Acclamons, exaltons notre Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus est ici. Alléluia. Dansons devant lui. Alléluia. Poussons des
cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Alléluia, alléluia, Jésus est ici. Alléluia, dansons devant lui. Alléluia, poussons des cris de joie, que l'ennemi tremble et s'enfuit. Alléluia. Et on va chanter encore un dernier chant qui dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Pas des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Une dernière fois, Philippiens 4, 6, 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins. Par des prières, des supplications, avec des actions de grâce, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Et ce chant est tiré du livre de Philippiens, Philippiens 4, les versets 6 et 7. Amen. Et maintenant, nous allons adorer le Seigneur. Ah, qu'il est bon d'adorer le Seigneur. Et pour ce faire, nous allons nous mettre à genoux, parce que notre Dieu est très, très, très grand. Et il convient de nous prosterner devant lui. Amen. Nous allons adorer notre Dieu qui est assis. Il est assis sur le trône. Notre Dieu, il règne, il règne. Alléluia. Je te loue, Seigneur. Toi, le Dieu grand et fort. Toi, le roi des rois. Alléluia. Je te loue, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon. Emmanuel, Emmanuel, vivant, vivant, alléluia. Emmanuel, Emmanuel, présent, présent. Emmanuel, Emmanuel, vivant, Adorons ce Dieu qui est avec nous. Il est Emmanuel, Dieu avec nous. Nous bénissons ton nom, Seigneur, notre Papa. Tu es en même temps notre Dieu, tu es en même temps notre Papa, et tu es avec nous par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, l'Esprit de paix, l'Esprit de joie, l'Esprit de force, l'Esprit de conseil, l'Esprit de sagesse, l'Esprit de connaissance, l'Esprit de crainte de l'Éternel. Tu es avec nous et nous bénissons ton nom. Tu vis en nous parce que nous croyons en Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur. Et tu es avec nous. Tu prends soin de nous. Lorsque nous avons des besoins, nous pouvons aller vers toi. Et lorsque nous prions au nom de Jésus, lorsque nous te demandons quelque chose au nom de Jésus, oui, tu nous exauces selon ta volonté. Merci Seigneur. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Alléluia.
C'est pourquoi nous allons dire Emmanuel une fois. Emmanuel, vivant, Emmanuel, je suis à toi. Je suis à toi. Encore une fois, tu es ma force. Tu es ma force. Incomparable. Je suis à toi. Je suis à toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur, notre Dieu qui est avec nous? Chaque jour de nos vies, il est là, il est présent. Et il nous donne la force dont nous avons besoin. Amen. Nous allons passer maintenant aux offrandes. Et j'espère que tu as préparé ton offrande. Très bien. Alors nous allons lire un passage, un verset de la Bible. Et le verset nous dit, donc c'est celui de Deutéronome 16, le verset 17. Et il dit, chacun donnera ce qu'il pourra, selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Amen. Dieu bénit maman. Maman permet à ce qu'on puisse avoir de l'argent. Nous, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre dans notre argent les offrandes et le dimanche, lui offrir à Dieu. Ok? D'accord? Voilà. Alors on va prier pour que Dieu nous donne la force de pouvoir le faire. Amen. Seigneur Jésus, merci pour ce temps d'offrande. Nous te prions afin que tu bénisses ces offrandes et que tu nous donnes la force de pouvoir toujours préparer à l'avance ce que nous t'apportons. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons encore donner avec joie. Ah, yeah. On va donner avec joie. Je donne avec joie à Jésus. Amen. Je donne avec joie. Je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon papa, fille. Je donne avec joie, je donne au Sauveur. Car il est bon, je donne encore une dernière fois. Je donne avec joie, je donne au Seigneur. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Je donne avec joie, je donne au Sauveur. Car il est bon, il est mon papa fidèle. Amen. Ok, sur ce, je vais vous dire shalom, shalom, shalom. À bientôt. Papa. Oui, Kilou. Papa, je veux te parler de quelque chose qui me rend triste. Ah bon? Oui. D'accord, vas-y. C'est mes amis, ils veulent pas jouer avec moi, ils refusent de jouer avec moi. Ah bon? Oui, et parce qu'ils disent que je fais pas comme eux. Mais tu sais, papa, eux parfois ils mentent, et puis ils trichent, et ils disent des mots qui sont pas bien. Et moi, je veux pas faire comme eux, mais en même temps que c'est mes amis, et je veux jouer avec... Et je sais pas quoi faire. D'accord, je comprends. Mais tu sais quoi? Tu as très bien fait. C'est vrai. Oui. Merci, papa. Et j'ai une belle histoire à te raconter. Oh, une histoire?
Oui, une histoire. Oh, j'ai hâte de l'écouter. Viens avec moi. D'accord. La 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 la. Shalom les enfants. J'espère que vous allez très bien par la grâce de Dieu. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je suis content de vous retrouver aujourd'hui. Et donc, avant de passer à notre enseignement d'aujourd'hui, nous allons prier. Alors, vous fermez les yeux et prions. Père, nous te rendons grâce pour le culte de ce matin. Merci de ce que tu nous donnes de pouvoir recevoir ta parole et de pouvoir la garder. Au nom de Jésus, Amen. Amen, 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 amen. Alors, aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. Une vraie histoire, bien évidemment. Donc, c'est une histoire qui se trouve dans la Bible. Et la Bible, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Et Dieu dit toujours la vérité. Et donc, il s'agit d'un homme qui était juste et intègre dans sa génération. Il était juste et intègre dans sa génération. Pourquoi alors était-il juste et intègre? C'est ce que nous allons découvrir durant la leçon d'aujourd'hui. Et donc, le verset dans lequel se trouve cette histoire, nous lisons, se trouve dans la Bible, comme j'ai dit, dans Genèse 6, les versets 5 à 12, et aussi les versets 13 à 22. Alors, vous avez vos Bibles, j'espère. Très bien. Donc, moi, j'ai ma Bible, voilà. Et donc, je vais vous demander de vous asseoir tranquillement et de suivre, d'accord? Asseyez-vous et écoutez ce que Dieu vous communique aujourd'hui. Parce que Dieu veut nous apprendre quelque chose, en ce jour, d'accord? Et donc, asseyez-vous tranquillement et suivez la parole que Dieu veut vous communiquer en ce jour. Alors, comme je disais, moi aussi je vais m'asseoir. Alors, je vais m'asseoir. Très bien. Et donc, vous ouvrez vos Bibles dans Genèse. On a dit Genèse quoi? Genèse 6. D'accord? D'accord. Très bien. Alors, comme je disais, il s'agit de l'histoire d'un homme. Donc, à son époque, Dieu avait vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Regardez l'image qui s'affiche à l'écran. Vous voyez? Vous voyez? Donc chaque jour, les pensées des hommes se portent toujours vers le mal. Les hommes en train de se battre, de se disputer, de faire beaucoup de choses, de mentir, de voler, toujours portés vers le mal. Alors, l'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Vous voyez, il s'est repenti à cause de ce qu'il a vu. Alors, il s'est dit que j'exterminerai de la surface de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, donc les animaux, tout, il va les exterminer. Que ce soit les bétails, que ce soit les reptiles, que ce soit les oiseaux. Il dit qu'il va tous les exterminer. Parce qu'il se répand de les avoir fait à cause de ce qu'il a vu. De ce que Dieu a décidé. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Vous voyez l'image? C'est Noé. Alors lui, il a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel.
Noé était l'un des hommes qui vivaient à cette époque-là. Et cet homme avait une famille. Il avait une femme et il avait aussi des enfants. Il avait 3 enfants et ses enfants aussi avaient leur femme. Et donc, lui, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Vous voyez, il trouva grâce aux yeux de Dieu. Bien que la terre était corrompue, bien qu'il y avait plein de violence sur la terre, mais Dieu a regardé Noé, il a trouvé que lui, il était juste et intègre. Malgré ce qui s'est passé, vous voyez l'image? Pendant que Noé, lui, il pense à Dieu, il pense à faire la volonté de Dieu, les autres sont là à faire le mal, à se battre entre eux. Alors Dieu dit à Noé, il lui dit ce qu'il décide de faire. Il dit que voilà, la fin de toute chair est arrivée. Et donc je vais les faire exterminer à cause de la violence que j'ai vue. Mais toi, tu as trouvé grâce à mes yeux. Et donc il lui dit de faire quoi? De fabriquer un grand bateau, ce qu'on appelle l'arche. Une arche, c'est juste un très grand bateau. D'accord? Donc il lui demande de fabriquer, vous voyez? Il lui dit, et lui donne toutes les instructions pour pouvoir fabriquer cette arche. Il dit, pourquoi je te demande de fabriquer l'arche? Parce que je vais exterminer les hommes sur la terre. Vous voyez? Très bien. Alors, qu'est-ce que Noé fait? Alors, il est écrit, Noé fit ce que Dieu lui avait demandé. Il fit exactement tout ce que Dieu lui avait demandé. Et vous voyez combien il était juste et intègre parce qu'il avait la crainte de Dieu et il faisait ce que Dieu lui demandait. Alléluia. Donc c'est cela notre histoire. Mais vous allez me demander, en quoi cette histoire nous concerne aujourd'hui? Oui, cette histoire nous concerne. Parce qu'il est écrit que toutes ces choses ont été écrites pour notre instruction. Si Dieu s'est permis de mettre cette histoire dans la Bible, c'est pour nous enseigner, pour nous apprendre quelque chose. D'accord? Alors, Jésus, vous savez, Jésus a parlé de cette histoire à son époque aussi. Qu'est-ce qu'il disait? Je vais lire exactement ce que Jésus disait. Dans Luc 17, les versets 26 à verset 27. Il dit, « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. » Il dit, « Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. » Vous voyez? Donc Jésus a parlé de cette histoire de Noé pour interpeller les gens de son époque. Et aujourd'hui, cela nous interpelle aussi. C'est que un jour, le Seigneur va juger le monde comme il a fait avec Noé. Peut-être ça ne sera pas de la même manière, mais quoi qu'il en soit, il va le faire. Il va juger tous les hommes sur la terre. Et donc, cela nous interpelle aussi à vivre en pensant à Dieu, à ne pas faire tout ce qu'on veut, mais à faire ce que Dieu nous demande, à faire ce que Jésus nous demande. D'accord? Très bien. Alors, nous allons faire cette confession de foi qui se trouve. Vous allez répéter avec moi ces paroles. Nous allons nous mettre debout, d'accord? Voilà, c'est la parole de Dieu. Je n'ai point mon frère dans mon cœur. Je n'ai point mon frère dans mon cœur.
J'aurai soin de prendre soin de mon prochain et je ne me chargerai point d'un péché à cause de lui. J'aurai soin, je prendrai soin de mon prochain. J'aurai soin de reprendre mon prochain. J'aurai soin de reprendre mon prochain. Mais je ne me chargerai point d'un péché à cause de lui. Je ne me vengerai point. Je ne garderai point rancune contre les enfants de mon peuple ou contre les enfants de Dieu. Et comme Jésus les demande, j'aime mon prochain comme moi-même. Comme Jésus les demande, j'aime mon prochain comme moi-même. Amen. Amen. Très bien. Voilà. Alors, nous allons passer à notre verset à mémoriser du jour. Et donc, ce verset se trouve, oui, dans Romains combien? Romains 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. Il est écrit, je vais lire, et ensuite, vous allez répéter après moi. Donc, je lis d'abord tous les versets, d'accord? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On reprend ensemble. Romains 12, le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent. Répétez après moi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très bien. Voilà, vous voyez l'image? Donc, il ne se conforme pas aux autres. Mais pourquoi? Parce qu'il a une intelligence renouvelée. Il ne se conforme pas aux autres, c'est-à-dire il ne fait pas comme les autres. Et c'est ce que Jésus attend de nous. Ce n'est pas parce que tout le monde le fait et que nous aussi nous allons le faire. Non, nous faisons ce qui est juste devant Dieu. D'accord? Très bien, c'est pour cela que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent ou encore au monde actuel. Très bien, comme Noé. Très bien. Voilà, donc l'activité d'aujourd'hui, il s'agit de fabriquer une arche. D'accord? Voilà, comme ce que Dieu a demandé à Noé de fabriquer. Voilà, donc vous aurez toutes les informations nécessaires dans la partie description pour pouvoir réaliser cette activité. Donc je compte sur vous, faites votre activité et envoyez-le nous. D'accord? Très bien. Voilà. Et donc, avant de nous séparer, je vais prier. Vous restez debout. Je vais prier. Voilà. Mais avant de prier, j'aimerais quand même que nous puissions souhaiter joyeux anniversaire à nos frères et sœurs qui ont fêté leurs anniversaires depuis le mois, que ce soit le mois d'avril, le mois de mai, le mois de juin, et jusqu'à peut-être aujourd'hui. D'accord? Nous allons leur souhaiter joyeux anniversaire. Ok, vous voulez chanter avec moi? Joyeux anniversaire, mes amis. Joyeux anniversaire, mes amis. Joyeux anniversaire, mes amis. Joyeux anniversaire. Alléluia. Joyeux anniversaire. Que le Seigneur
continue de vous faire du bien, continue de vous garder en bonne santé. Et j'ai prie qu'il vous donne d'être toujours en bonne santé et qu'il vous donne de continuer de grandir en sagesse, en stature, en grâce devant Dieu et en grâce devant les hommes. Au nom de Jésus. Et vous dites Amen. Et dans cette attitude, nous allons prier pour terminer. Père, nous te bénissons pour le culte d'aujourd'hui. Nous te rendons grâce pour la force que tu as donnée à chacun de nous d'être là. Et merci également pour ce que nous avons appris, que nous ne devons pas nous conformer au siècle présent, mais que nous devons être renouvelés par notre intelligence, afin de faire ce qui est bon à tes yeux, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Merci de ce que tu nous donnes d'y arriver. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Alors, levez vos deux mains vers le ciel. Voilà, je vais prier pour vous. Je prie qu'au nom de Jésus, que vous soyez justes et intègres dans votre génération. Vous dites Amen. Et je prie également que par la grâce de Dieu, que votre intelligence soit toujours renouvelée, que chaque jour votre intelligence soit renouvelée parce que vous êtes au contact de Dieu. Au nom de Jésus, et vous dites Amen. Et j'ai prie également que vous soyez toujours couverts par le sang précieux de Jésus. Et vous dites Amen. Alléluia. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Et je vous dis Shalom.